Bienvenue à cette célébration de la visitation de la Vierge Marie à sa cousine Élisabeth. Nous vous invitons, s'il vous plaît, à éteindre vos téléphones cellulaires et à prendre connaissance des différentes sorties d'urgence à ma droite et à l'entrée. Cette célébration est enregistrée et diffusée sur les ondes de Radio Ville-Marie à 13h cet après-midi. Veuillez maintenant vous lever pour entrer en célébration en chantant « Ave Maria, comblée de grâce » et notre président d'Assemblée est l'abbé Guy Bérubé. Bonjour à chacun et chacune d'entre vous. Soyez les bienvenus en cette chapelle de Notre-Dame de Lourdes. Aujourd'hui, nous fêtons la visitation de Marie à sa cousine Élisabeth et nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et nous en profitons également pour saluer tous les auditeurs et les auditrices qui reçoivent cette célébration sur Radio VM. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Demandons la miséricorde de Dieu en l'implorant de nous accorder son pardon par ce Kyrie. Seigneur Jésus, né de la Vierge Marie, pour nous conduire à Dieu, Kyrie eleison, prends pitié de nous pécheurs. Prends pitié
pitié de nous pécheurs. Ô Christ, tu es venu pour sauver les pécheurs. Christ eleison, prends pitié de nous pécheurs. Christ eleison, prends pitié de nous pécheurs. Seigneur Jésus, par ta mort et ta résurrection, tu nous donnes la vie. Kyrie eleison, prends pitié de nous pécheurs. Kyrie eleison, prends pitié de nous pécheurs. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise jusqu'en vie éternelle. Gloria in excelsis Deo. Ensemble. Gloria in excelsis Deo. Paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Gloria in excelsis Deo. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Dieu, Fils unique Jésus-Christ, agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloria in excelsis Deo. Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois nos prières. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloria in excelsis Deo. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut. Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Gloria in excelsis Deo. Prions le Seigneur.
Dieu Tout-Puissant, tu as inspiré à la Vierge Marie, qui portait en elle ton propre Fils, de visiter sa cousine Élisabeth. Accorde-nous d'être dociles au souffle de l'Esprit, afin de pouvoir, nous aussi, te magnifier éternellement. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, car il est Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons maintenant la parole de Dieu. Lecture du livre de Symphonie. Pousse des cris de joie, fille de Sion. Éclate en ovation, Israël. Réjouis-toi de tout ton cœur, bondis de joie, fille de Jérusalem. Le Seigneur a levé les sentences qui pesaient sur toi. Il a écarté tes ennemis. Le roi d'Israël, le Seigneur, est en toi. Tu n'as plus à craindre le malheur. Ce jour-là, on dira à Jérusalem, ne crains pas, Sion. Ne laisse pas tes mains défaillir. Le Seigneur, ton Dieu, est en toi. C'est lui, le héros qui apporte le salut. Il aura en toi sa joie et son allégresse. Il te renouvellera par son amour. Il exultera pour toi et se réjouira comme au jour de fête. J'ai écarté de toi le malheur pour que tu ne subisses plus l'humiliation. Parole du Seigneur. Il est grand au milieu de toi, le Dieu saint d'Israël. Il est grand au milieu de toi, le Dieu saint d'Israël. Voici le Dieu qui me sauve. J'ai confiance, je n'ai plus de crainte. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Il est grand au milieu de toi, le Dieu saint d'Israël. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Il est grand au milieu de toi, le Dieu saint d'Israël. Ce jour-là, vous direz, rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, annoncez parmi les peuples ses hauts faits. Il est grand au milieu de toi, le Dieu saint d'Israël. Redites-le, sublime est son nom, jouez pour le Seigneur, il montre sa magnificence, et toute la terre le sait. Il est grand au milieu de toi, le Dieu saint d'Israël. Jubilez, criez de joie, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël.
Alléluia, Alléluia, nous proclamons la parole de Dieu. Alléluia, Alléluia, nous écoutons la voix du Seigneur. Heureuse es-tu, Vierge Marie, toi qui as cru que s'accompliraient pour toi les paroles du Seigneur. Alléluia, Alléluia, nous proclamons la parole de Dieu. Alléluia, Alléluia, nous écoutons la voix du Seigneur. Frères et sœurs, le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors, « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et sa descendance à jamais. » Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole du Seigneur. Aujourd'hui, à travers ce récit d'Évangile, nous constatons 2 choses. D'une part, la gentillesse et l'attention de Marie, qui, malgré qu'elle soit elle-même enceinte, se rend voir sa cousine Élisabeth. Cette délicatesse, Marie l'opère dans nos vies, car elle veille sur nous.
Dans un certain sens, elle nous visite, elle nous aide, elle nous guide vers son Fils Jésus, comme si nous étions pour elle un ami, une amie, je dirais un proche, un parent, ses enfants. D'autre part, cette rencontre appelle au respect de la vie utérine qui tressaille. Élisabeth sent dans son ventre Jean-Baptiste qui perçoit Jésus. Avant même de naître, il est déjà prophète qui annonce celui qui vient. Il y a là également un lien qui appelle au respect de toute vie, car chaque vie humaine est, dans un certain sens, la propriété de Dieu. Nous venons de lui. Et même au respect de notre propre vie, quant à regret, le besoin d'en finir nous gagne. Le texte de Jérémie, au chapitre 1, au verset 5, dit ceci: « Avant même de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. » Et n'oublions pas ce que disait Jean-Paul II dans une de ses catéchèses, que chaque personne est une idée d'amour de Dieu et que chaque personne est évidemment unique et précieuse, ayant une valeur intrinsèque, qui qu'elle soit. Quelle que soit cette personne, elle est unique et elle compte pour Dieu. Méditons sur la visitation de Marie. En recevant Marie chez elle, Élisabeth, poussée par l'Esprit, dira aussitôt à Marie: « Tu es bénie plus que toutes les femmes, béni aussi le fruit de ton sein. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? » Élisabeth aussi prophétise la présence du Seigneur. C'est à ce moment que Marie prononcera son Magnificat. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Cette joie d'être doit être également la nôtre. La nôtre. C'est cette génération qui, depuis des siècles, ces chrétiens qui, depuis des siècles jusqu'à aujourd'hui, reconnaissent dans la visitation de Marie celui qu'elle porte et qui vient nous sauver, le Christ. Nous le reconnaissons encore aujourd'hui. C'est pour ça aussi que vous êtes rassemblés en cette fête de la visitation. Dieu visite son peuple par l'incarnation de son Fils, tout comme Élisabeth, on reconnaît en Marie la mère de notre Sauveur. Alors le dévouement de Marie devient aussi un modèle pour nous aujourd'hui. Nos visites peuvent avoir une fonction sacerdotale. Je dis bien peuvent avoir une fonction sacerdotale. Je fais ici un clin d'œil au SASMAD. Le SASMAD, c'est le service d'accompagnement spirituel des malades à domicile, qui est un service diocésain ici à Montréal. Chaque visite que fait un bénévole du SASMAD est un réconfort. Et Jésus lui-même n'a cessé de rencontrer les malades. Nous avons tous et toutes besoin un jour d'une visite, d'une présence bienveillante auprès de nous, surtout lorsque nous sommes vulnérables pour toutes sortes de raisons. Je pense notamment à ceux et celles qui nous écoutent à Radio-VM et qui, soit tantôt sont dans leur chambre retenus par le vieillage, la maladie ou d'autres qui sont pris ailleurs. Eh bien, nous les visitons par l'intermédiaire des ondes. Quand on est à l'hôpital en raison de la maladie ou à la maison souffrant, et trop souffrant même pour sortir, alors vous le reconnaissez comme moi que la visite d'un parent, la visite d'un ami, d'un aidant apporte déjà un grand soulagement
en brisant la solitude et en leur permettant à ces gens-là de se raconter un peu, de raconter leurs expériences, de leur raconter ce qu'ils vivent dans les jours qu'ils viennent de passer. Et en même temps, souvent, ces gens qu'on visite prennent des nouvelles de nous. Et ça nous fait du bien également, comme bénévoles, de voir qu'on rend service et eux également s'informent de nous. Ce n'est pas à sens unique tout le temps. La visitation donne cette présence de Marie, elle donne à cette présence de Marie un caractère plus familier et très humain. Elle nous invite, si elle nous visite, et ça c'est important de le retenir, elle nous visite si discrètement qu'on ne saurait dire si c'est elle qui est venue nous accompagner, nous aider dans un certain tourment ou dans un certain moment de notre vie, sauf celles et ceux qui ont reconnu son intervention dans leur vie. Vous savez, beaucoup de gens se disent, mais est-ce qu'elle intervient pour moi? Elle intervient. Parfois, on ne s'en rend pas compte. Elle nous visite. Elle nous visite. Et souvent, nous ne sommes pas aperçus que Marie nous visitait. On ne s'en est pas aperçu. Alors, chacun de nos regards sur elle, chacune de nos prières en sa faveur, nous ramène à son Fils Jésus le Christ, notre Sauveur. Comme pour Élisabeth, elle nous offre son Fils. Permettez-moi cette conviction de foi profonde. La Vierge Marie rend féconde l'Église, peuple de Dieu. Sa présence est essentielle à l'Église. Sa présence est essentielle à la communauté chrétienne. Je te salue Marie, comblée de grâce, de nous offrir ton Fils à chacune de tes visites personnelles dans notre communauté et dans notre vie personnelle. Amen. Nous allons redire ensemble quelques prières universelles. Bénissons notre Dieu. Il a voulu que toutes les générations proclament la bienheureuse, la mère de son Fils. Prions-le pour les besoins du monde et de l'Église. Et nous répondrons, Seigneur, exauce-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour ton humble servante, attentive à ta parole, béni sois-tu, Seigneur. Veille sur les chrétiens et les chrétiennes appelés à devenir bonne nouvelle au cœur du monde qui est le leur. Nous t'en prions. Exauce-nous, Seigneur. Pour celle qui a mis ton Fils au monde, béni sois-tu, Seigneur. Veille sur toutes les mères de la terre et sur les couples qui acceptent la responsabilité de mettre au monde des enfants. Nous t'en prions. Seigneur, exauce-nous. Pour celle qui a veillé sur la croissance de Jésus, béni sois-tu, Seigneur. Veille sur ceux et celles qui deviennent significativement dans la vie des plus pauvres et des plus démunis. Nous t'en prions. Seigneur, exauce-nous. Pour celle qui s'est tenue debout au pied de la croix, béni sois-tu, Seigneur. Veille sur les malades, les mourants, sur les gens qui vont passer de ce monde à l'éternel séjour que tu leur as préparé dans le ciel. Nous t'en prions. Exauce-nous, Seigneur. Pour celles que tu as remplies de joie au matin de Pâques, béni sois-tu, Seigneur. Veille sur les désespérés, les gens seuls qui n'ont plus d'espérance en un jour meilleur.
Fais de notre communauté chrétienne un lieu de paix et d'accueil inconditionnel. Exauce-nous, Seigneur. Nous prions aujourd'hui, 31 mai, pour le Père Malcolm Neal, qui célèbre sa 33e année d'ordination sacerdotale. Il est absent parce qu'il est alité, mais nous espérons le revoir demain. Nous prions également pour une communauté qui est vouée justement à la Vierge Marie, la fraternité de la Très Sainte Vierge Marie, dont le Père Patrice Marie et le Père Lucas sont à mes côtés, que la Vierge Marie continue de veiller sur la croissance de leur fraternité. Tu as voulu, Seigneur, qu'à l'annonce de l'ange, ton Verbe prit chair dans le sein de la Vierge Marie. Réponds à nos supplications, puisque nous avons confiance en son intercession privilégiée. Fais que nous trouvions secours dans sa prière auprès de toi, par Jésus le Christ, notre Seigneur. On peut s'asseoir, nous allons maintenant recueillir votre offrande. Notre-Dame de Lourdes, veille sur tes enfants. Nous te confions encore toutes les intentions que les pèlerins ont formulées en prière et par écrit lors de leur passage dans notre sanctuaire. Amen. Ce bonheur que toi, Marie, la Mère du Seigneur, tu viennes jusqu'à moi, heureuse, bienheureuse, toi qui as cru. Chanceuse, chanceuse, Dieu t'a choisi. Marie, tu savais déjà que moi aussi, pour la première fois, je vais donner la vie. Heureuse, bienheureuse, toi qui as cru. Chanceuse, chanceuse, Dieu t'a choisi. L'enfant que je porte en moi a tressailli à l'écho de ta voix. Il a bondi de joie. Heureuse, bienheureuse, toi qui as cru. Chanceuse, chanceuse, Dieu t'a choisi. Et l'intention de notre messe ce midi, c'est pour des intentions personnelles de Mme Myriam Nabos. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Tu as aimé, Seigneur, l'empressement de la Vierge Marie
accepte aussi avec ta bonté le sacrifice que nous offrons pour notre salut par le Christ notre Seigneur. Bien, le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par la parole prophétique d'Élisabeth, inspirée par ton esprit, tu nous manifestes la grandeur de la Vierge Marie. Car Élisabeth la salue et la proclame vraiment heureuse parce qu'elle a cru. Et dans le sacrifice, dans le service où la charité de Marie l'entraîne, la mère du précurseur reconnaît la mère du Seigneur. C'est pourquoi nous unissons nos chants avec joie au cantique de la Vierge Mère de Dieu et humblement nous magnifions sa gloire en chantant sans fin la louange avec la multitude des anges et des saints. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Saint est le Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Jésus est né, il a vécu, il a souffert. Jésus est mort et ressuscité, il est vivant. Jésus présent au milieu de nous. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement,
nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon XIV, notre archevêque Christian et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Notre-Dame de Lourdes, avec Saint Joseph, son époux, avec Saint Jacques et les autres apôtres, avec Saint Jean de Matha, Sainte Bernadette Soubirou, Sainte Marguerite Bourgeoise, Sainte Marguerite Diouville, le Saint Frère André Bessette, Sainte Marie Léonie Paradis, les bienheureux Émilie Gamelin et Élisabeth Turgeon, et tous les saints et saintes qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais regarde la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Bien, frères et sœurs, que la paix du Seigneur Jésus soit toujours avec vous. Amen. Échangeons un signe de cette paix avec nos confrères, nos voisins. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du
du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Frères et sœurs, voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Il y aura un ministre de la communion au bout de chacune des 4 allées. Magnificat, magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Magnificat, magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, l'on me dira bienheureuse. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Magnificat, magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Magnificat, magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Son amour se répand d'âge en âge sur tous ceux qui le craignent. Il déploie l'élan de sa force, il disperse les superbes. Magnificat, magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Magnificat, magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Il renverse les grands de leur trône, il élève les humbles, il remplit le cœur de ses pauvres et déjoue la main des riches. Magnificat, magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Magnificat, magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Il relève Israël et nos pères, car il tient ses promesses. Il bénit Abraham et sa race, à jamais dans sa tendresse. Magnificat, magnificat, mon
mon cœur exulte d'allégresse. Magnificat, magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Poursuivons notre prière. Que ton Église te magnifie, Seigneur, pour tant de merveilles. Comme Jean-Baptiste a tressailli d'allégresse en discernant le Christ avant sa naissance, qu'elle accueille avec joie dans l'Eucharistie ce même Christ toujours vivant, par le Christ, justement, notre Seigneur. Amen. Juste quelques messages. Le 6 juin prochain, à l'occasion du premier vendredi du mois, nous aurons l'heure sainte méditée après la messe de midi et nous prierons le Sacré-Cœur de Jésus comme thème de méditation. Le samedi, le lendemain, 7 juin, nous méditerons le rosaire à l'occasion du premier samedi du mois à 10h10. Et du 30 mai au 7 juin, nous prierons avec la neuvaine du Saint-Esprit après les messes de midi. Immédiatement après cette célébration, ceux et celles qui le désirent, nous aurons une autre liturgie qui portera sur le sacrement des malades. Alors, ceux et celles qui veulent rester, soyez les bienvenus. Enfin, je parlais de l'anniversaire sacerdotal du bon père Malcolm Neal, mais également, c'était cette semaine l'anniversaire sacerdotal du père Luca qui est avec nous depuis le mois de septembre et qui en était, je pense, à son 21e anniversaire. Bonne fête, mon père. Alors le Seigneur soit avec vous. Que le Père des miséricordes vous montre le même amour qu'à la mère de son Fils et vous donne la santé de l'âme et du corps. Amen. Que le Christ Jésus, le fruit béni de la Vierge toute sainte, vous fasse grandir en sainteté. Amen. Que l'Esprit Saint vous imprègne de paix au sein de l'Église, lui qui a recouvert de son ombre la Vierge Marie. Amen. Et avec mes confrères prêtres, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, et vous tous et toutes nos auditeurs et auditrices sur Radio VM, allez dans la paix du Christ, glorifiez le Seigneur par toute votre vie. Nous rendons grâce à Dieu. Alors, bonne journée aujourd'hui, bon dimanche demain.